Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, cette deuxième partie du challenge Future Trading. Alors la première partie, c'est tout simplement comme ça un challenge que je me suis donné, un objectif que je me suis fixé après avoir vu ces statistiques là et m'être documenté pendant beaucoup de mois sur le Future Trading. Je me suis lancé ce défi intellectuel là d'être rentable dans le Future Trading. On dit tout simplement que 90% de ceux qui font le Future Trading ne sont pas rentables. Je me suis dit que c'est quand même assez grave. Donc, il n'y a que 10% qui gagnent vraiment de l'argent. Donc, je me suis dit, je vais essayer ça et je vais partager avec vous l'aventure. Est-ce que je serai rentable? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que vous qui me suivez, vous pouvez également vous baser sur ça pour faire du future trading? Parce qu'il faut quand même voir que sur les réseaux, du moins, les chiffres que les personnes gagnent sont tout simplement énormes. Donc, je me dis qu'au final, il y a quand même quelque chose à générer dans cette histoire-là. Donc, j'ai commencé à lancer le challenge. Il y a eu l'épisode 1 où on a vu un certain nombre de choses et je ne vais pas revenir sur tout ça. Je vous invite à aller voir l'épisode 1. Je vais laisser épingler quelque part là. Et dans cet épisode-là, je vais quand même résumer très rapidement. On a essayé de voir déjà comment placer un ordre. Ok, j'ai dit que je ne vais pas être trop technique parce que je sais que la technique est un peu ennuyeuse. Mais je vais vous parler de quelques éléments techniques, mais surtout plus des règles qu'il faut retenir lorsque vous voulez vous lancer effectivement. Parce que la technique, vous devez aller dans les formations pour apprendre ça de façon concrète. Et des formations, je suis en train de développer en même temps en parallèle une formation. Et je vais m'inspirer de ces vidéos-ci, de mon apprentissage, pour, n'est-ce pas, mettre tous les éléments qui seront utiles dans la formation technique même, ok? Donc ici, on va plus aller dans des règles générales, comme par exemple la règle générale de la vidéo numéro 1, c'était tout simplement qu'il faut commencer le future trading avec un compte démo. Ne commencez jamais le future trading avec votre argent réel parce qu'il faut d'abord tester, voir est-ce que vous allez être rentable avant de vous mettre avec votre argent propre. Donc ça n'empêche pas que vous perdez, mais c'est quand même déjà une certaine sécurité, ok? Donc avant de commencer le challenge d'aujourd'hui, je vais tout simplement déjà vous parler d'un truc qu'on a réfléchi avec l'équipe mûrement et on s'est dit qu'on va vous faire des cadeaux pour tout simplement vous dire merci, de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager et de faire tout ce que vous faites pour la communauté. C'est vraiment énorme. Donc pour vous dire merci, on a décidé de faire comme ça les giveaways, ok? Donc les giveaways c'est quoi? C'est tout simplement des dons, ok, d'un certain montant. Ça sera autour de 10, entre 10 et 20 dollars, ou du moins entre 5 et 20 dollars. Et ce sera au cours de chaque vidéo du Future Talent Trading, ok? Donc il est très important de vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne ici. Immédiatement, vous likez, vous commentez, vous partagez la vidéo. Donc si vous faites ça, si vous likez, commentez, partagez la vidéo, à chaque vidéo du Future Talent Trading, vous aurez la possibilité de gagner entre 5 et 20 dollars. Ok? Le gagnant de chaque vidéo sera annoncé au cours de la vidéo suivante. Ça veut dire que le gagnant de cette vidéo-ci sera annoncé au cours de la vidéo de l'épisode 3. Ok? Donc c'est vraiment important pour vous de liker, commenter, partager la vidéo et surtout de la suivre. En même temps, vous aurez l'occasion de pouvoir gagner de l'argent, mais également vous aurez la possibilité d'apprendre des notions qui pourront être très utiles. Ok? Donc maintenant que c'est dit, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va tout simplement entrer dans le vif du sujet encore un peu plus. Et on va voir, n'est-ce pas, une notion qui peut nous permettre de mieux nous positionner lorsqu'on veut faire du future trading. Et on sortira bien sûr avec la règle qu'il faut retenir pour cette vidéo numéro 2. Allons-y, let's go. On revient déjà sur notre trade précédent. Vous savez, au niveau de la première vidéo, je suis comme ça entrée d'entrée de jeu. J'ai commencé à placer un trade parce que l'objectif dans chaque vidéo, c'est de faire quelque chose de concret. Je ne vais pas venir vous faire la théorie ici pendant toutes les vidéos. Ok? Donc, j'ai rapidement placé un trade et je suis agréablement surpris. Je le rappelle, je ne l'avais pas vu avant. De voir que j'ai un bénéfice de 67 dollars. Si c'était de l'argent réel, je retirais tout de suite. Ok? C'était le premier trade. On l'a fait un peu à la va-vite sans vraiment essayer d'analyser les marchés ou de voir quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était de commencer à faire quelque chose de pratique. Parce que vous savez aussi que en trading, vous pouvez pas passer toute la vie à analyser. Sinon, vous allez passer des dizaines à analyser un graphique et ne jamais placer d'ordre. Donc, j'ai commencé dans la première vidéo en plaçant un ordre. Je me suis dit au fil des vidéos, je vais, n'est-ce pas, vous exposer des notions qui vont nous permettre de mieux placer nos ordres. Ok? Donc, maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer ici, déjà, ce qui est très bien, je ne savais pas, je suis en positif de 67 dollars. Donc, j'ai parié à la hausse du Bitcoin. J'ai fait ce qu'on appelle un long. Ok, long, le terme technique. Quand vous dites qu'on fait un long, vous avez parié à la hausse. Quand on parle de short, vous avez parié à la baisse. Ok, mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un élément qui nous permet de mieux placer notre ordre. Parce que la fois passée, je l'ai fait comme ça, sans rien savoir, en me basant sur rien du tout. Mais maintenant, on va essayer de voir des éléments sur lesquels on peut se baser pour savoir est-ce qu'il faut faire un long ou bien un short. Vous voyez ici, par exemple, j'ai parié à la hausse et effectivement,
comme on peut le voir ici, effectivement, le prix du Bitcoin a pris de la valeur. On va essayer de tracer, on va essayer de représenter ça. Ok, je vais essayer de représenter ça. Alors, je peux représenter ça où? Ouais, juste ça. Le prix du Bitcoin a pris de la valeur ici. Ok, donc effectivement, j'ai eu raison et c'est pour ça que je gagne de l'argent. Mais imaginez que le prix était plutôt descendu. Vous êtes d'accord avec moi que je n'aurais pas gagné de l'argent, mais j'aurais plutôt perdu de l'argent. Et lorsque je commence à perdre de l'argent sur une plateforme comme ça, la plateforme se dit que, ok, j'ai pris un ordre avec un effet de levier. Ça veut dire quoi? J'ai emprunté de l'argent à la plateforme. Parce qu'imaginez-vous, un ordre de 1000 $ qui devient 5000 $. L'argent ne sort pas de nulle part. C'est la plateforme qui veut bien m'emprunter 4000 $ pour pouvoir effectuer mon ordre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prix va dans le sens contraire de ma prédiction, la plateforme se dit que, ok, mon frère, le prix est en train d'aller dans le sens contraire. Donc, je suis en train de perdre de l'argent. Mais maintenant, si tu perds trop d'argent, tu ne seras plus en mesure de nous rembourser notre argent. Ce qui fait qu'on va être perdant. Donc, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, à partir d'un certain prix, si tu perds jusqu'à un certain prix, sache qu'on va tout simplement liquider ta position, utiliser tout ton argent pour essayer, n'est-ce pas, de nous rembourser nos intérêts et tout. Et toi, tu n'auras plus rien, tu vas tout perdre. Donc, c'est ce qu'on appelle une liquidation. Donc, maintenant, quoi est-ce que les liquidations peuvent bien nous être utiles? Je ne vous parle pas juste de ça comme ça, ok? Donc, vous allez comprendre bien à quoi est-ce que ça peut être utile. Ne soyez pas du tout pressés. Alors, on va aller sur une plateforme, CoinGlass, une plateforme que vous devez mettre en favori. Si vous voulez faire du trading futur, ça va devenir, je pense, ma plateforme préférée. Et CoinGlass est une plateforme qui donne des statistiques très intéressantes. Et nous avons notamment ici ce qu'on appelle les liquidations. On va cliquer dessus et on va donc voir effectivement ces liquidations-là. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que les liquidations. Ok, lorsqu'on liquide un long, ça veut dire quoi? On va vendre le collatéral, la plateforme va vendre le collatéral qui est par exemple du Bitcoin pour se rembourser. Et lorsqu'on liquide un short, ce sera plutôt que la plateforme va racheter le collatéral à un certain prix. Ok, donc lorsqu'on liquide des longs, en général le prix baisse, et lorsqu'on liquide des shorts, en général le prix monte. Donc vous voyez par exemple ici que sur la dernière heure, sur une heure, on a eu un total de liquidation de long de 7,94 et un total de liquidation de short de 147 000. Vous comprenez avec ça que le prix en général de la crypto va chercher à descendre. Et on peut voir en particulièrement pour le Bitcoin, on regarde ici pour le Bitcoin, on a eu des longues, liquidation des longues de 787 000 et des shorts de 10 000. Donc vous voyez ici que ceux qui ont parié ici ont été tout simplement liquidés, un total de 798 000 liquidation. Et ça veut dire que en général sur cette heure-ci, le prix du Bitcoin va avoir tendance à descendre. Vous pouvez voir ici que le prix du Bitcoin descend effectivement. Donc les liquidations, ce sont des éléments ici qui vous montrent que ok, il peut avoir des variations énormes de prix au niveau de certains prix. Et ce qui est encore même plus bien chez CoinGlass, c'est qu'il nous donne ce qu'on appelle les liquidation maps. C'est vraiment super. Ok. Ce tableau-ci nous montre, alors moi je peux faire l'affichage heatmap. Donc il y a l'affichage ci et il y a l'affichage heatmap. Or l'affichage ci, je ne l'aime pas trop, mais je vais quand même vous expliquer aussi ceci. Et on va revenir sur l'affichage heatmap juste après. Alors, ça veut tellement dire quoi? Voici le prix courant du Bitcoin ici. Et on vous dit que aux alentours, n'est-ce pas, de 43 223 $, vous voyez ici. Ça, ce sont tout ce qui est en haut. Ok, après le prix, ce sont les shorts. Et tout ce qui est avant le prix, ce sont les longues. Ok, donc vous pouvez voir ici que si on atteint les 43 000 $, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de shorts qui seront liquidés. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsque un short est liquidé, le short disait que vous pariez à la baisse. Ça veut dire que lorsque c'est liquidé, vous n'avez pas raison. Le prix est plutôt en train de monter. Donc votre actif est racheté, ce qui fait tout simplement que le prix va encore plus monter. Donc ça veut tout simplement dire quoi ce tableau-ci? Ça veut dire que si on progresse autour des 43 223 $, on a beaucoup de chances que le prix du Bitcoin prenne énormément de valeur. Parce qu'on aura beaucoup de positions short qui seront liquidées. Ce qui va amener un achat massif sur le prix du Bitcoin qui va tout simplement propulser le Bitcoin vers des prix très intéressants. Donc, ça va vous montrer que si vous voulez placer un ordre et que vous êtes à 42 000 $, vous pouvez placer un ordre sachant que si on atteint les 43 000 $, ce serait mieux d'augmenter par exemple son take profit parce que vous êtes sûr que si on arrive autour de 43 000 $, il y aura une forte pression acheteuse, ce qui peut amener le prix facilement vers les 45 000 $. Parce que vous voyez que quittant de 43 000 à 45 000, on a des tonnes de liquidation. Ok? Donc, quand on revient ici, pareil pour les longues. Vous pouvez voir ici que si on retourne autour des 42 000
266 comme ça, 42 000 quelque chose ici. On peut voir qu'on a des tonnes de liquidation de long. Ça veut dire que si on retourne à ce prix-ci, le prix a beaucoup de chances de descendre même jusqu'aux 42 000. Donc, ce sont des éléments qui sont tellement cruciaux. Parce que imaginez que vous comprenez ça, vous avez ce genre de données-ci, ça vous permet de mieux vous positionner sur le marché, sachant que, ok, nous sommes à 42 000 maintenant, je positionne mon stop loss à ce niveau, mon take profit à ce niveau. Alors, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça. Il y a des que ne peut être trop technique dans une seule vidéo. Dans d'autres vidéos, on va revenir sur stop loss, take profit. Donc, si vous avez un prix actuel et vous avez des positions de liquidation, comme on vient de le voir, si vous pouvez savoir que, ok, je dois ajuster mon take profit là parce que on est en train d'avancer. Je sais que si on arrive bien dans cette zone-ci, le prix va pumper. Donc, je vais essayer d'augmenter mon take profit pour avoir plus de profit. Pareillement, si on descend, je vais essayer de réduire mon stop loss parce que je sais que si on atteint déjà les 42 585 $, il y a beaucoup de chances que ça descende beaucoup plus. Vous voyez que c'est une donnée qui est tout simplement incroyable. Et on va maintenant descendre pour voir la liquidation heatmap. J'aime aussi bien cet affichage ici. Vous pouvez regarder les liquidations sur les 12 heures, 24 heures. En fait, c'est la time frame est là. Et ici, on peut voir qu'on a le prix du Bitcoin là, ok, la courbe du prix du Bitcoin. Et on peut voir ici donc que en bas, ce sont les liquidations toujours longues et en haut les liquidations short. Donc c'est ce que je vous expliquais, pareil, c'est la même courbe. Hein. Donc on voit que si on est si on arrive autour de 43 236, le prix du Bitcoin aura beaucoup de chances de monter parce qu'il y a des tonnes de liquidation de short ici. Vous pouvez voir ici que, alors quand c'est en jaune, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de liquidation, le volume est important. Donc ça veut dire que si on arrive ici encore, si on arrive autour de 43 367, vous pouvez parier automatiquement à la hausse parce que il y aura beaucoup de chances que ça monte encore beaucoup plus parce que ici, ce sera beaucoup de personnes qui vont acheter. En fait, les plateformes vont les contraindre d'acheter à ce prix-ci. Donc le prix a beaucoup de chances de monter. Mais c'est pour commencer, on descend déjà ici. On arrive autour des 42 485. Il y aura beaucoup de liquidation. On va vendre beaucoup d'actifs des gens. Une forte pression vendeuse, le prix risque de chuter. Vous pouvez parier, vous pouvez faire un short. Donc, on a vu une notion qui est tout simplement très importante. On a pu le comprendre ici. Et cette notion-ci, je vais me servir de ça pour, n'est-ce pas, placer un nouvel ordre. Ok, parce qu'il ne suffit pas de vous dire la théorie. Je vous ai dit qu'ici, on fait du concret. Ok, donc maintenant, j'ai vu ça. J'ai vu le prix ici. Donc, le prix est autour de 43 000. Ok, donc, alors, quand je dis placer un ordre, il faut savoir que placer un ordre, souvent, c'est de ne pas placer d'ordre. Parce que vous voyez ici que on n'est pas à un niveau clé. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on va atteindre des niveaux clés, c'est-à-dire si la courbe franchit par exemple ce niveau-ci, ok, à 42 676, je peux placer un short parce que je sais que, ok, en franchissant ce niveau-ci, il y aura beaucoup de liquidations qui vont pousser son prix vers le bas. Donc, c'est là que je place un ordre. Et je peux faire aussi ce qu'on appelle placer un ordre limite. Mais je ne vais pas rentrer dans ça ici parce que ça fera trop de vidéos. Ça fera trop de choses en une seule vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous réserve ça. Et je vais vous montrer comment, même dans ces cas d'indécision aussi, parce que là, je suis indécis parce qu'on n'est pas à un niveau clé. Ok, donc je ne peux pas prendre une décision fixe. Si j'étais à un niveau clé, je pouvais déjà dire que ok, je vais placer le short parce que je sais que avec ces niveaux de liquidation, si ça va descendre, je place mon short. Mais là, on n'est pas à un niveau clé. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment placer un ordre, même quand on n'est pas à un niveau clé, en plaçant par exemple un ordre limite, disant que si on arrive, n'est-ce pas, autour de 42 616, placement un ordre short sur le marché. Donc, c'est également des éléments qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ok, donc vraiment ce challenge-ci, je suis tout simplement excité parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est un nouveau format que je partage avec vous aussi parce qu'on n'a pas encore vu ce genre de choses depuis. Vous voyez que ce sont des vidéos qui sont un peu longues souvent et c'est un peu comme des lives, je le dis souvent parce que je vous présente quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. C'est un truc que j'apprends également avec vous en même temps. C'est vrai que j'ai pris un peu de temps avant pour apprendre, quelques mois. Donc, je apprends également avec vous. Donc, je vais forcément faire des erreurs. Mais je vais également vous transmettre des choses qui sont trop pertinentes. Ok? Donc, c'est important de vous abonner, liker, commenter. Surtout aussi pour avoir la possibilité de gagner le lot dont je vous ai parlé au début entre 5 et 20 $. En passant sur la chaîne, il n'y a pas de mal de vidéos très intéressantes. Je vous rappelle, il y a une vidéo qui nous prépare au bull run. Je vais vous laisser épingler plus haut et je vous invite à la voir. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de partager. Si on ressent qu'il y a une activité, on va tout simplement faire ça pour toutes les vidéos. Pour le moment, ce sont pour les vidéos du Future Challenge qu'il y a le gun
qu'il y a le giveaway, mais après on pourra faire le giveaway sur toutes les vidéos si on constate que la communauté s'est engagée à nous soutenir au maximum. 2024, on veut que ce soit une année tout simplement incroyable. Donc on a pas mal de choses qu'on prépare pour vous. Je ne vous parle même pas de l'application mobile Light Exchange qui vient dans quelques jours. Il y a tellement de trucs super intéressants les gars, je vous assure. N'oubliez surtout pas de vous abonner. On se dit à la prochaine.